Vladimir Cosma qui a composé ce morceau. Brigitte, ça s'appelle La Sieste. Ah, Voilà. mais ça tombe bien. Pour celles et ceux qui ont des problèmes de sommeil. Alexia Meyer vous en a parlé tout à l'heure. On va parler de la journée mondiale du sommeil. Oui. Alors les spécialistes le répètent, attention, et on est bien placés nous pour en parler, oui. Attention à Télématin, aux nuits trop courtes, parce que ça peut jouer un rôle très très important sur la fonction cardiaque, sur notre petit cœur. Brigitte. Effectivement, et ce sont des chercheurs allemands qui ont mené une étude récemment et qui montrent qu'effectivement les nuits trop courtes sont dangereuses pour le cœur. Alors pour cette étude, ils ont travaillé avec des professionnels qui ont des nuits trop courtes, c'est-à-dire des pompiers et des médecins, vous savez, qui souvent sont de garde. Et donc, au terme de cette étude, ils ont listé un petit peu les effets néfastes du sommeil sur la santé. Alors, les effets immédiats, après une nuit de garde, par exemple, c'est un sentiment de fatigue, des troubles de la concentration, des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire. Mais le point le plus négatif, c'est les effets sur la fonction cardiaque. Parce qu'après des nuits trop courtes, ils ont mesuré les différents paramètres concernant le cœur et on s'aperçoit que le muscle cardiaque se contracte plus facilement, le pouls accélère, la pression monte, la pression artérielle monte, la fréquence cardiaque est plus rapide également. Et on sait que tous ces phénomènes sont des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, notamment l'infarctus du myocarde et aussi l'accident vasculaire cérébral. Alors, étant donné qu'en France, les dernières études nous montrent que 30% des Français dorment moins de 6 heures par nuit, évidemment, cette étude nous interpelle parce que moins de 6 heures par nuit, évidemment, ce sont des nuits courtes avec des conséquences sur le cœur. Alors, quels sont les liens, justement, entre ce manque de sommeil et les problèmes cardiaques? Comment faire pour dormir mieux et surtout, quelle est la bonne dose de sommeil pour avoir un cœur en bonne santé? Réponse en images. Pendant la nuit, le cœur et le système cardiovasculaire se reposent, non seulement à cause de la position allongée, mais également parce que l'ensemble du métabolisme contribue au repos du cœur, que ce soit la température qui baisse, que ce soit un niveau d'hormones qui baisse, et qui donc maintiennent une fréquence cardiaque et une tension artérielle qui sont plus faibles et qui permettent au cœur pendant 7 à 8 heures de se reposer. Pendant qu'on travaille de nuit ou si on ne dort pas suffisamment, qu'on occupe sa nuit à d'autres choses, eh bien à ce moment-là, la fréquence cardiaque et la tension artérielle vont être sollicitées à nouveau, d'une part par l'exercice physique et d'autre part par une augmentation des hormones, les hormones thyroïdiennes et également le cortisol, l'hormone du stress, qui va augmenter et solliciter le système cardiovasculaire. Nuit après nuit, nuit de privation après nuit de privation, moins en moins de sommeil, eh bien la tension artérielle, la fréquence cardiaque finissent par déclencher des maladies cardiovasculaires, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, particulièrement chez des personnes qui ont un terrain fragilisé, par exemple par le tabac, le diabète, une hypertension artérielle familiale. Pour prévenir ces maladies cardiovasculaires, avoir le risque minimum lié à la dette de sommeil, il faut dormir 7 heures par 24 heures pendant la semaine et 8 heures le week-end. Alors le mieux, c'est bien sûr de faire une seule nuit de 7 heures, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas. Dans ce cas, il faut faire une nuit plus une ou deux siestes pour essayer d'arriver à 7 heures par 24 heures. Quand on n'arrive pas à dormir suffisamment, le recours aux somnifères ne peut être que transitoire pour quelques nuits vraiment difficiles. Le reste du temps, il faut essayer d'améliorer la qualité et la quantité de son sommeil grâce à son médecin généraliste ou un médecin du sommeil en apprenant à faire des épisodes de relaxation, de thérapie comportementale, en faisant bien attention à son environnement de sommeil et en particulier éviter dans sa chambre des tablettes, des écrans qui peuvent perturber la qualité du sommeil, en faisant un certain exercice physique, en faisant attention à sa nutrition. Tous ces éléments rassemblés permettent de se rapprocher le mieux possible des fameuses 7 heures par 24 heures qui sont utiles pour prévenir le risque cardiovasculaire. Voilà, si vous suivez tous ces conseils, on va finir par y arriver. Une petite sieste, ça c'est pas mal ça, Brigitte. Oui, oui.
Effectivement, alors vous savez, beaucoup de personnes sont concernées parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent la nuit ou qui travaillent en horaire décalé. Donc tous ces conseils évidemment sont précieux parce qu'il faut arriver à ces 7 heures de sommeil, hein, soit en une fois bien sûr, soit morcelé dans la journée, mais y arriver pour préserver son cœur. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille le livre du docteur Damien Léger, Les troubles du sommeil, et c'est aux éditions Que sais-je. Merci beaucoup et tout ça c'est sur le site de Télématin évidemment.